Les gars, minuit 52, moi je fais la vidéo, le match commence à 22 h, il y a des prolongations, c'est chiant, c'est long, c'est éprouvant. Pour au final ne même pas voir ton équipe remporter le match à la fin, le tournoi à la fin, la coupe à la fin, tout ce que tu veux, la finale à la fin. Franchement, je suis dégoûté, mais en vrai, c'est mérité parce que comment on s'est fait dominer, comment on a joué. La défaite aujourd'hui, elle est logiquement méritée, même si tu vois que tu aurais pu marquer peut-être un ou deux buts de plus, tu aurais pu te sécuriser. Honnêtement, on a tellement rien fait, on a tellement manqué de armes, de combativité, d'envie. On a tellement balancé des ballons devant, tellement on savait pas quoi faire. Vraiment, c'était une folie. Mais franchement, j'ai pas envie de faire une vidéo. Honnêtement, je vais pas mentir, j'ai pas envie de faire une vidéo parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, c'était n'importe quoi. Mais c'est à l'image de ce début de cette saison, qui est une saison calamiteuse, on va pas se mentir, où tu fais saison blanche où le seul trophée que tu avais à jouer, enfin, qui te reste à jouer, c'était celui-là. Tu n'as même pas réussi à l'emporter alors que tu as mené d'un but. Courtois, il fait certes une erreur sur le but qu'on prend, le but du 2-2 de Ferran Torres. Mais même, tu dois normalement emballer ce match un peu plus tôt. Heureusement que Jude Bellingham, il a été l'homme fort de ce match côté Real Madrid et qu'il a mis le pied, qu'il a mis l'intensité, qu'il était dans les duels. Sinon, franchement, il n'y avait rien du tout. Rodrigo, il me casse la tête. Il est d'une inutilité. C'était n'importe quoi. Vinicius, bouffé par Koundé. Défensivement, 10e minute. Ferland Mendy, blessé depuis 9 matchs, blessé depuis un mois et demi. Premier ballon, claquage, il se blesse, ça nique une session de remplacement. Fran Garcia il rentre, il est pas chaud, il s'est fait bouffer par la Yamal même s'il a baissé de rythme. Et franchement, je suis dégoûté complet, mais c'est mérité parce que quand tu vois tout le contexte qu'il y avait autour de ce match, autour de l'arbitrage, de nanani, de nanana, quand je vois qu'à la mi-temps, nos conseillers, là, ils viennent parler à l'arbitre alors je vais pas dire qu'on est favorisé par l'arbitrage dans ce match, mais honnêtement, il y a beaucoup de décisions qui allaient en notre faveur. Le penalty de Rafinha, il doit pas siffler, on est tous d'accord. Le penalty de, je sais plus sur qui, mais je crois que c'est sur Ferran Torres, où Rudiger, il lui chope la jambe d'appui. Il y a penalty 1000 fois. Il y a aussi peut-être un petit tirage de meuf sur Koubarsi, et encore, je trouve que les deux ils vont dedans. Mais pour moi, c'est plus collectif du match. Pour moi, il y a penalty. L'arbitre ne va pas avoir la VAR. C'est pas mon problème. Moi, je m'en fous. Personnellement, ça m'arrange. Au final, on perd, donc ça n'a aucun impact. Mais ouais, l'arbitre aujourd'hui, tu vois qu'il était perdu. Tu voyais que le contexte. Normalement, la Ligue aurait dû changer l'arbitre parce qu'à un moment donné, c'est tellement un contexte dur pour arbitrer un match comme ça. Même tu mets le meilleur arbitre du monde. C'est très, 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 très dur, franchement. Et aujourd'hui, je n'en veux pas parce que quand je vois le comportement de Rudiger à la fin, qui jette des glaçons, qui jette des bouteilles, mais c'est juste affligeant. C'est juste ridicule. L'image qu'on montre, c'est ridicule. C'est exaspérant. T'as pas fait ton job sur le terrain. Tu vas jeter des bouteilles sur l'arbitre. Encore que Rudiger n'a pas forcément été dégueu aujourd'hui. Et encore, honnêtement, c'est global où j'ai été déçu de l'équipe et du collectif. Parce que quand tu vois comment t'entends la première mi-temps, tu te fais rouler dessus dans le pressing, t'as aucun fond de jeu. Il n'y a personne pour porter le ballon, il n'y a personne pour trouver des passes. Courtois, il a 4 ballons, il envoie 4 chiches devant sur tous les 6 mètres. Il sait même pas quoi faire. On n'a rien. À l'image d'un Real Madrid qui est dans le néant, qui est dans un désert, mais à perte de vue, avec du sable, il n'y a pas un élément moteur, il n'y a pas un pilier pour t'indiquer la voie à suivre, c'est n'importe quoi. C'est un Real Madrid, mais d'une telle faiblesse, d'une telle apathie, c'est n'importe quoi. Pour ça, cette victoire, enfin ce match, même si on le gagne, j'aurais été content, évidemment. Et un classico en finale, évidemment qu'on va le prendre. Mais quand je vois que la manière dont on a joué, en tout cas la première heure du match, les premières 50 minutes, mais tu mérites rien. Tu mérites rien, tu mérites même de t'en prendre un plus. Pedri il met un superbe but, encore une fois, c'est pas normal. Tu prends un contrôle rapide, tout le monde revient. Ils sont tellement focalisés sur la mini-amal. Et là, t'as 6 Madrilènes dans ta surface. T'en as pas un qui dit je vais sortir pour essayer de prendre Pedri. Il lui met bien Pedri, une touche de balle, pleine lucarne, ballon d'or, et casse-toi de là parce que ça y est, ce mec, c'est bon. Il fait pas un excellent match, Pedri, aujourd'hui, mais il fait ce qu'il fait le nécessaire depuis le début de la saison. Il est dans une saison qui est très 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 fort. Et s'il y a bien un Barcelonais que je veux voir prendre le ballon d'or, c'est lui. Parce que le rôle de l'ombre l'année dernière, vous l'avez bien su, c'est Rodri. Moi maintenant, je veux que ce soit Pedri. Parce que Rafinha prendre un ballon d'or, le match qu'il fait Rafinha, c'est une honte. Franchement, Rafinha, c'est un match Rodrigo tiers. Et Rodrigo et Rafinha, ils ont fait le même match aujourd'hui, hein. Vraiment, sauf que Rafinha, il est resté une heure de plus. Mais ils ont fait le même match. Rafinha, il était mauvais, mais mauvais, mais mauvais. C'était affligeant. Ça, c'est pas un ballon d'or, hein. Ça, c'est clairement pas un ballon d'or. J'essaie peut-être de me rassurer comme je peux, honnêtement, mais ouais, dégoûté, tu te fais dominer, t'as rien, t'as pas de jambes, t'as rien du tout. Tu mets 4 milieux aujourd'hui, t'en as pas un qui met l'intensité. Ceballos, il était mauvais.
C'était qui? C'était Ceballos Tchouaméni. Il est monté en puissance. Il a été brinque-ballé de milieu à défenseur. Tu changes toute ta ligne. Vasquez qui sort. Valverde qui se remet à droite. Et puis tu as Tchouaméni qui descend. Et puis à gauche, tu as Fran Garcia. Et par contre, ce que j'ai aimé, c'est clairement moi le facteur X. Parce qu'à ce moment-là du match, tu te dis jamais on revient. Et pourtant, Kylian Mbappé, il rentre à la 68e minute, je pense. Et ça a été l'élément déclencheur du match. C'est là où le Real Madrid a commencé à jouer. C'est pour ça que ça me fait rire les gens qui disent le problème c'est Kylian Mbappé. Non, il fait partie des problèmes de pourquoi ce Real Madrid ne marche pas. Mais c'est qu'un infime partie. Mbappé est qu'une infime partie des problèmes du Real Madrid. Ils sont bien plus globaux, il y a bien plus de problèmes, c'est bien plus haut, c'est bien plus complexe. C'est pas résumé à Kylian Mbappé. Parce que Kylian Mbappé, les derniers matchs, il jouait pas, on a été mauvais. Première mi-temps, Mbappé, il jouait pas, on a été mauvais, on n'a rien proposé. Donc il faut bien mettre tout Kylian Mbappé, mais à un moment donné, il faut rester objectif. Kylian Mbappé, il rentre dans ce match et c'est lui qui fait la différence, c'est lui qui nous amène les buts, c'est lui qui nous amène en prolongation. Et il faut le reconnaître parce que quand il rentre, il met de l'impact, il met de la vitesse, les bons choix, le crochet, les passements de jambes, le centre, la frappe, ça cadre, ça provoque un corner, c'est tout de suite dedans, il n'a pas attendu une seule seconde. Premier ballon, direct dans le sens du jeu, tac, et même globalement, il a été plutôt bon, même s'il est blessé de régime prolongation. Avec Vinicius, ça s'est bien trouvé, ça s'est de se chercher. T'as des phases ou de contre-attaque où, quand il rentre, c'est là où on a notre temps fort et c'est là où le Barça faiblit peut-être un peu de régime. Les potos, ils vont jouer 9 matchs cette saison, ils vont jouer 9 matchs ce mois-ci. Des matchs de haute intensité, 2 contre l'Inter. Normalement, 2 contre nous. Et ça, c'est pas là. Contre nous, c'est pas l'intensité. Contre nous, t'as rien. Il n'y a tellement pas de rythme que. Il n'y a pas d'intensité contre nous. Il rentre, il fait la différence. Je sais même plus si. Je crois que c'est peut-être. Je sais plus ce qui provoque le penalty. Le corner, le coup franc, pardon. Il marque un coup franc. Cette fois, c'est un vrai coup franc. Il n'y a pas de débat. Super coup franc. Côté fermé de Chesney, poteau droit. C'était magnifique. C'est une superbe frappe qui nous remet dans le bain. Incroyable. Tu vibres. Tu as les entrées complètement qui ont fait changer le match pour moi. De Brahim, de Modric, de Arda Güler notamment aussi. Ils ont fait poser le ballon. Ils ont posé le ballon. C'est aussi dû parce que le Real Madrid était en train de dominer dans une bonne phase. Mais tout le long du match, ils ont posé le ballon, ils ont relancé court, ils n'avaient pas les pieds qui tremblaient. Ça nous a coûté le but de la victoire à la fin parce que tu te prends le but sur une phase où tu veux relancer propre. Mais je veux qu'on tente ça. Malheureusement, on le tente peut-être un peu trop tard. Mais la rentrée, on fait du bien. Arda Güler, c'est lui qui fait la passe décisive, le corner. Superment pour la tête de Tchouaméni. 2-1 à la 77e minute. Putain, t'as fait le plus dur et tu te fais plomber par Courtois. Je vais pas lui en vouloir parce que toutes les fois qu'il a sauvé, je l'ai dit tout le temps, mais ce mec, il a un trophée, un totem d'immunité, donc jamais je l'en voudrais pour des heures. Là, il fait une erreur qui coûte le but, qui coûte la prolongation. Il a mal calculé la trajectoire de sortie. Il sort devant sa surface alors qu'il a peut-être pu attendre un petit peu. Ferran Torres, le requin, il passe devant, il met son pied, il met un but à la surface. Il a 20 buts cette saison, frère. C'est du grand n'importe quoi, prolongation. Et là, franchement, je sais qu'on n'est plus dedans parce qu'honnêtement, ce Barça-là qui revient d'entre les morts, depuis combien de matchs ils sont revenus? Benfica, Bayern, Dortmund, ce match-là, le dernier match de Liga avant, je crois. Il y a tellement de matchs. Rayo Vallecano, début de saison, il y a tellement de matchs qui reviennent d'entre les morts. Quand Ferran Torres il marque le but et qu'on va aux prolongations, je me dis avec ce Real Madrid, il y a moyen, on l'a vu, on a été apathique pendant 1 heure et pendant 10 minutes, on a commencé à jouer, on a mis 2 buts, donc on sait jamais. Et avec les joueurs qu'on a, les Brahim, les Arda Güler, Henrik quand il rentre, etc., t'as de la jeunesse, t'as de la créativité, t'as de la folie, t'as de l'envie, t'as tout. C'était ça, la composition, elle était magnifique. Quand ça rentre, c'est Arda, Hendrix, Brahim, surtout Brahim et Hendrix, c'est surtout Brahim, Arda et Modric. Ils ont posé le jeu, ils ont fait vraiment du bien. C'était eux les phares en plein milieu de la mer, c'était eux qui dirigeaient le jeu, qui orientaient le jeu. C'est là, franchement. Tu les as dès le début, peut-être que ça n'est pas la différence. Moi, j'ai dit sur TikTok et dans l'inscription, les mecs, que pour moi, dans ce match, il fallait mettre soit Brahim, soit Arda en tant que titulaire parce qu'ils avaient fait des bonnes performances sur le dernier match. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Je suis pas Ancelotti. Ancelotti, c'est lui qui prend ses décisions, c'est lui qui prend ses choix. Donc, bon, il fait ce qu'il veut. Mais honnêtement, quand tu vois leur entrée, elles sont très bénéfiques. Malheureusement, comme je dis, ça a eu un risque parce qu'à la fin, Modric, il veut lancer court dans l'axe à Brahim. C'était une bonne idée. Brahim, malheureusement, il monte pas assez sur la balle. Koundé qui rôde, Koundé qui a fait un gros match, qui a muselé Vinicius, qui a apporté offensivement avec la Yamal, qui a apporté du danger, qui a un latéral droit, peut-être le meilleur du monde avec Hakimi, honnêtement. Et il contrôle la balle, pied droit, petit filet côté droit, rien à dire. Tu prends 3-2, tu te tais, tu vas à la niche et tu finis ta saison catastrophique. Ancelotti, poto, merci pour tout. Évidemment, merci pour tout ce que tu as fait pour le Real Madrid. Mais la porte de sortie, elle est là. La porte, elle est là.
Perez, il a compris, même si c'est lui qui a fait les erreurs aussi, de ne pas vouloir prendre de défenseur, ni prendre un vrai neuf, ni remplacer Kroos, et ni Nacho, et ni Carvajal. Bref, tu peux écrire un livre, tu peux écrire un roman de 1000 pages sur le fait que cette saison est une saison qui est catastrophique pour tous. C'est le niveau global, hein, c'est pas Mbappé qui arrive qui plombe le niveau. C'est le niveau global, c'est Vinicius qui est en dessous, c'est Rodrigo qui est dans le néant, c'est un Bellingham qui a du mal à trouver sa place, c'est des défenseurs qui se blessent à tout bout de champ, un Rudiger bien en deçà de ses réelles capacités, un milieu de terrain qui a encore du mal à se trouver, tu sais pas encore tu mets qui, il y a aussi des blessures, c'est un tout, c'est pas que Mbappé, c'est ça que je veux préciser, c'est vraiment un tout, et tu le vois, première mi-temps, Mbappé il est pas là, c'est la même chose, c'est pas Mbappé qui fait que tu joues pas bien au football, c'est parce que tu as un coach qui a aucune idée, qui laisse les joueurs à l'abordage, décider de quoi faire. C'est pour ça qu'on a hâte de voir si la direction va prendre un choix fort maintenant d'enlever Ancelotti, de mettre, tu mets qui tu veux, tu mets Solari, tu mets Raoul en intérimaire, ou tu fais ce que tu veux. Juin, juillet, fin de saison, on fait arriver Xabi Alonso, essayer d'amener un peu de football, un peu de cohérence à ce qu'on fait, un peu d'impact à ce qu'on fait, et on verra si on peut prétendre encore à, à des titres majeurs cette saison, parce que Coupe du Roi, tu te les fais enlever par le Barça, Super Coupe d'Espagne, tu te les fais enlever par le Barça, la Liga, tu vas te la faire enlever par qui? Par le Barça. Franchement, j'en ai ras le cul. Honnêtement, j'en ai ras le cul. T'as 4 points du Barça. C'est affligeant, c'est affligeant. T'as un classico à jouer, mais j'ai l'impression que le classico, même tu le gagnes 40-0, ça va rien changer. Même le Barça, ils vont jouer 50 matchs de ce mois-ci, ils vont rien changer. Ils sont dans une run de fou, ils arrivent à tout gagner, ils arrivent à gérer l'effectif. Franchement, je sais pas s'ils vont avoir une baisse de régime, honnêtement, que ce soit contre l'Inter. Je pense que le match contre l'Inter va laisser des plumes. Cette prolongation va laisser des plumes aussi, parce qu'ils rejouent, je crois, dès mercredi. Mercredi, je crois, bah, c'est à la maison, donc ça va pour eux. Le retour, il a l'Inter, donc ça peut leur porter défaut. Mais ouais, t'as 4 points du Barça. Il reste que la Liga, donc dans tous les cas, il doit rester 6, il doit rester quasiment 5 ou 6 matchs. Si tu veux espérer avoir un titre cette saison, et encore, il reste que la Liga, donc tu dois gagner les points. Tu dois espérer que le Barça, lors de leurs 6 prochains matchs, il choque et que tu fasses le taf contre eux. Et ça encore, c'est pas donné. Parce que même si on bat, même si on bat le Barça, on nous connaît cette saison, on peut te choquer. J'espère qu'Ancelotti ou que le successeur intérimaire, il va faire des choix forts dans le sens où ils auront du temps de jeu à Arda et à Brahim parce que je pense qu'ils le méritent au vu de ce qu'ils montrent sur les dernières semaines. Je pense qu'ils ont honnêtement leur place dans cette équipe. Comparé à un Rodrigo qui est complètement mauvais, honnêtement, tu vois, quand je vois un Arda comme ça, honnêtement, c'est c'est magnifique, mais c'est pas forcément le même poste. C'est magnifique, tu vois. Bref. Je vous retrouve dans cette vidéo, j'ai pas envie de m'éterniser, il est tard, tout le monde a deux choses à faire que de m'entendre parler du Real Madrid qui perd 3-2 encore une fois contre un Barça qui est absolument incroyable. Même si aujourd'hui ils font pas un match de fou, ils font ce qu'il faut, ils font un match de champion, un match de champion d'Espagne et c'est tout simplement une des meilleures équipes du monde. Même s'ils l'ont pas forcément montré aujourd'hui, ils ont pratiqué un beau football. Pour terminer, Sébastien Tarago, je t'en supplie, ne commande plus jamais de match parce que honnêtement, j'allais me prendre un flingue, j'allais me le mettre dans le coin de la tempe parce que honnêtement, j'aurais dû couper le son et mettre l'immigré parisien parce que Sébastien Tarago, j'en peux plus. Honnêtement, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Les commentaires, l'équipe, j'en peux plus, j'en peux plus. Honnêtement, j'en peux plus. Bref, je vais arrêter, je vais me coucher parce que je me fais du mal pour rien. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Tous les brefs du Real Madrid vont sur cette vidéo, sur cette chaîne, je crois. Je sais plus on joue quand, honnêtement. La Ligue des Champions aussi, voilà, mardi. Le PSG qui va jouer, on va débriefer. Et le Barça qui va jouer, on va débriefer en espérant que la finale sera Paris-Inter, comme ça Arsenal il sort et le Barça il sort. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, pardon, à liker, à partager et à bientôt tout le monde.